Il y a environ 2 ans, je vivais dans une maison qui n'était pas la mienne. À l'époque, je partageais le quotidien de mon compagnon chez ses parents, dans une demeure située à l'écart du centre du village, au bout d'un petit cul-de-sac calme. La maison avait été achetée une 12aine d'années auparavant à une vieille dame, sans que l'histoire du lieu ne m'intéresse vraiment. J'y vivais, simplement, sans me poser de questions. Du moins au début. Dès les premières semaines, un sentiment diffus m'a accompagné. Rien de spectaculaire, rien de visuel. Juste une impression persistante d'être observé. Pas de menace franche, pas de peur immédiate, mais une sensation inconfortable, presque intime, comme si la maison elle-même me regardait évoluer dans ses pièces. Ce malaise n'était jamais constant, mais il revenait toujours lorsque je me retrouvais seule. Je passais pourtant beaucoup de temps dans cette maison. Les parents de mon compagnon travaillaient souvent tard, et lui-même n'était pas toujours présent. Les journées solitaires s'étiraient dans un silence épais. Ponctué par les bruits ordinaires d'une maison ancienne, craquement du bois, variations de température, soupirs discrets des murs. Rien d'anormal, en apparence. Pourtant, même dans les moments les plus banals, cette impression d'une présence invisible ne me quittait jamais complètement. Il n'y avait aucun événement précis auquel me raccrocher, aucun objet déplacé, aucune ombre, aucun bruit suspect. Juste ce sentiment persistant, presque physique, comme si quelqu'un se tenait toujours à la lisière de mon champ de perception. Une présence silencieuse, patiente. Je me rassurais en me disant que c'était sans doute lié à mon imagination, à mon caractère anxieux, ou simplement au fait de vivre dans une maison qui ne m'appartenait pas vraiment. Pourtant, chose étrange, cette sensation a disparu dès que j'ai quitté les lieux plus tard. Elle n'est jamais revenue dans aucun autre logement. La nuit où tout a basculé, ressemblait pourtant à toutes les autres. Nous étions allés nous coucher normalement, les lumières avaient été éteintes. La maison s'était plongée dans le silence nocturne habituel. Mon compagnon s'était endormi rapidement, comme toujours. Moi, en revanche, je restais éveillée. J'ai toujours eu du mal à trouver le sommeil, surtout dans un environnement qui ne me semblait pas totalement familier. Allongée dans le lit, j'observais l'obscurité de la chambre. Rien ne bougeait, l'air était calme. Puis, sans raison particulière, j'ai légèrement relevé la tête. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Au pied du lit, accroupi dans l'ombre, se trouvait un vieil homme. Il portait un chapeau, semblable à une casquette de fermier. Son visage était figé dans une expression qui m'a glacé instantanément. Des yeux grands ouverts, fixes, et un sourire étrange, presque trop large, trop immobile, il ne bougeait pas. Il ne respirait pas bruyamment. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été à sa place. Je n'ai pas eu l'impression de rêver. Je n'étais pas dans un état intermédiaire entre sommeil et éveil. Mon esprit était parfaitement clair. La scène était nette, précise, ancrée dans la réalité de la chambre. Chaque détail semblait tangible. La peur m'a submergé d'un seul coup. Une peur brute, animale, incontrôlable. J'ai crié sans réfléchir, un cri viscéral, incontrôlé, qui a réveillé mon compagnon en sursaut. Dans un réflexe de survie, je me suis recroquevillée sous les couvertures, incapable de bouger, incapable de regarder à nouveau. Lorsque les lumières se sont allumées, quelques secondes plus tard, la chambre était vide. Aucun signe de présence, aucun mouvement, rien, le vieil homme avait disparu. Le lendemain, la vie a repris son cours, mais quelque chose avait changé. La chambre, autrefois simplement inconfortable, me paraissait désormais lourde, presque oppressante. J'évitais inconsciemment de m'y attarder seule. Lors du dîner familial du soir, la conversation est revenue sur l'incident nocturne. En racontant ce que j'avais vu, j'ai décrit le vieil homme aussi précisément que possible, sa posture accroupie, son sourire figé, son chapeau de fermier. À ma grande surprise, la mère de mon compagnon est devenue silencieuse. C'est elle qui m'a alors raconté l'histoire de la maison. L'ancienne propriétaire l'avait vendue après le décès de son mari. Un homme du village, discret, connu pour porter presque toujours une casquette de fermier.
La mère de mon compagnon l'avait déjà vu autrefois, bien avant l'achat de la maison. La description que j'avais donnée correspondait parfaitement. Je n'avais jamais vu de photo de cet homme. Je ne connaissais pas son histoire. Personne ne m'avait parlé de lui auparavant, et pourtant, je l'avais vu. Une autre révélation est venue renforcer ce malaise. La chambre dans laquelle nous dormions était autrefois celle du couple. Le lieu exact où cet homme avait vécu, dormi, peut-être souffert après la perte de sa femme. Malgré ces éléments troublants, personne ne m'a réellement cru. L'explication la plus simple restait celle d'une hallucination nocturne. Pourtant, une question me hantait sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi cette apparition m'était-elle apparue, alors que la famille vivait dans cette maison depuis des années sans jamais rien voir? Peut-être que certaines personnes sont plus sensibles, peut-être que certaines présences choisissent leur moment. Peut-être que ce vieil homme n'avait aucune intention malveillante. Peut-être voulait-il simplement être vu. Aujourd'hui encore, cette image me revient parfois, intacte, le sourire figé, le regard ouvert, la posture immobile. Je ne saurais, probablement jamais, si j'ai réellement vu un fantôme. Mais je sais une chose, cette nuit-là, dans cette maison, quelque chose m'a observé. Et s'est laissé voir. Si ce genre d'histoire vraie et troublante te fascine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun nouveau témoignage de l'inexpliqué.